Les amis, on continue Derech Eretz. On continue Pelei Yoetz, on termine plutôt. Bezrat Hashem. Et il dit le Rav, Leolam yeshev adam lemata mima shenidmelo shu mekomo raulo velo ya'ale b'ma'alot ad she'afritzu bo ad bosh. Tu dois toujours chercher le makom, pas le makom simplement au niveau, assis au niveau de la place. Makom dans le sens plus large du terme. Makom, c'est même au niveau de responsabilité. D'accord? Comment? Pas que là, il dit non, là, au contraire. Il dit assis-toi, place-toi, mets-toi, les matins et chez nous, en dessous de ce que toi tu penses. Dans le sens? Pas trop d'orgueil. Ne cherche pas à avoir une place. Si maintenant il y a une ACFA de la synagogue, le Dama, il n'y a pas dit regarde, je serai vice-président, calme-toi, et ta place. Ad, Shipsi Ubo. Jusqu'à que les gens ils vont insister parce qu'il n'y a que toi qui est apte à recevoir ce poste-là, ou toi tu es Mechoubad, d'accord? Et les gens ils veulent t'honorer. Oui. Alors vraiment ils insistent, jusqu'à que tu aies honte, tellement honte, que les gens ils insistent que tu es obligé de ne pas refuser. Donc, tu comprends ce qu'il veut dire ici là? Mais toi, tu vas dans la synagogue, une petite place gentille, pas au fond non plus, pas au fond. Une place normale, ragil, tranquille, te mets pas au Mizrach. Bizarre, pourquoi tu te mets au Mizrach? Pourquoi tu te prends? Qu'est-ce qui t'arrive? Une place tranquille. Ah, mais si maintenant ils viennent, ils t'ont reconnu parce que tu es ceci et cela, et ils insistent pour te mettre au Mizrach. Alors va au Mizrach, jusqu'à que t'aies honte, tellement qu'ils insistent. T'as compris? C'est pas le lot. Au Gwar Pichou Aposkim, chez Bidvar, Gedula, Vechavon, Mesavin, Afulu les Gadol. Ça c'est tellement important, Metzadikim. Ce que tu disais, mon Rabbi Aaron, Bémet, ça s'appelle l'humilité en vérité. Dans le Derech Eretz, il y a un Derech Eretz, il y a un savoir-vivre qui s'appelle l'humilité. C'est pas seulement une qualité, c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être. Ça doit être quelque chose de naturel, l'humilité. D'accord? Et Afilou et Gadol, même si c'est un Gadol qui vient te donner le kavod, qui vient te donner une place, qui vient t'élever aux yeux des gens même, t'es sa rêve, refuse. C'est refusé. Le Derech Eretz, là, le savoir-vivre, d'accord? T'appelle, te demande de ne pas chercher les honneurs. Cherche pas les honneurs. Par contre, toi maintenant, quand tu vas devoir honorer les autres, tu dois honorer les autres plus, un petit peu plus que ce que tu penses qui lui revient. Toi, quand tu honores les autres, tu les honorer à fond. Bien, pas à fond, ce qui n'est pas à fond, mais tu les honorer bien. C'est-à-dire quand toi, on veut t'honorer, qu'est-ce que tu fais, mon Rabbi Jérôme? Tu te sauves, tu cours, tu n'acceptes pas le kavod qu'on te donne. Tu passes pour un lourd. Tu fais non, c'est bon. Alors, ce que tu dis, c'est j'aime bien. Il y a aussi, ça s'appelle une maladie. Ça s'appelle le tmanik. Non, on ne parle pas. Non, mais je suis sérieux. Tu sais que le plus grand des orgueilleux peut être celui qui refuse le kavod. Le plus grand des orgueilleux. Non, c'est là. Il meurt, il crève. Voilà, c'est ça, et il fait Keilou le grand. Non, mais c'est très subtil, c'est très fin. C'est des arnaques, quoi, genre. Le plus grand orgueilleux, c'est qui fait Keilou, il ne veut pas prendre du kavod. Tu vois, tu connais celui-là? Soi-disant, il ne va pas recevoir le kavod. Et il fait soi-disant le grand Anab. Le grand humble. Tu connais celui-là aussi? Non. Ça, c'est grave. Ah ouais. Ça, c'est un psychopathe narcissique. D'accord? Alors, tu rigoles. Ça arrive. Tu comprends? Donc, toi, maintenant, on te demande le kavod, comme il a dit le Rav. Si maintenant, tu vois que tu as honte, parce que vraiment, on insiste, tu ne peux pas à un moment donné refuser. D'accord? Mais toi, en tout cas, tu vas fuir le kavod. Fuir. Par contre, quand c'est pas le kavod des autres, tu vas te battre pour le kavod des autres. Tu vas te battre pour l'honneur des autres. Tu vas essayer de tout donner pour l'un des autres. Tu vas honorer Rabbi David. Ah, mais c'est... Donne-lui. Comme on a dit, ça le fait revivre. Le kavod. L'honneur que tu donnes à l'autre, c'est la place que tu lui donnes. La place que tu lui donnes, c'est son importance. Et l'importance que tu lui donnes, c'est l'existence que tu lui donnes. Tu lui permets d'exister. Qui marque pas la dame la sorte kavod bieter. Pourquoi tu ne donnes pas? Qu'est-ce que ça peut, toi, te rapporter de ne pas donner le kavod un peu plus à l'autre? Donne-lui un peu d'honneur, honore-le un peu plus, cette personne-là. Qu'est-ce que tu vas gagner ou perdre de ça? Donne-lui. Et en plus, c'est quelqu'un que tu connais, c'est pas ça, encore plus. C'est compté comme une mitzvah.
Kshata mechabed et ta'acher, lorsque tu viens et tu vas honorer l'autre, honorer, comme on l'a dit, c'est pas lui faire le tapis rouge. Encore une fois, c'est lui montrer son importance. L'honorer, c'est quand il y a, par exemple, tu lui as amené un sidour, tu as pris un sidour pour toi, tu lui amènes un autre sidour pour lui. C'est-à-dire qu'il existe, il est là, il n'est pas transparent. Tu as l'impression, mais là, pourquoi je donne cet exemple-là, on a tous un petit peu grandi avant que j'ai... Voilà, le kavod. Voilà, voilà, un exemple. On a un exemple vivant. Il n'a pas besoin de rester au courant, très haut niveau. Allez, non, voilà. Une démonstration en live. Démonstration en live. Ce qu'on appelle halakha le maaseh. Mais, messieurs, halakha le maaseh, quand la carotte, Rabbi Chaim. Maintenant, écoutez bien, on parlait de la synagogue. Malheureusement, avant que j'ai eu la synagogue à Baïvegan, j'ai ouvert la Keilah, tout ce qu'on avait, tout ça, je priais dans des endroits et j'étais transparent. Transparent, c'est-à-dire que je sois là, pas là, que c'est tout le monde comme ça. Transparent. Transparent, t'existes. Mais c'est le pire, ça. L'indifférence. Ouais. Non pas la différence. D'accord. L'indifférence, ça fait mal. Ça fait mal. L'indifférence, ça fait mal. T'es transparent. Et c'est ça la beauté de la chose. Quand quelqu'un rentre à la synagogue, tu lui donnes une place, tu le fais asseoir, tu vas chercher un talit. Mais qu'est-ce que tu fais dans la tête? Bon, ça va. Qui est celui-là pour que j'amène un talit? Qui est celui-là pour que j'amène un. Exactement. Et ça amène l'amour. L'amour, il appelle l'amour. On voit ça, Yaakov et Esav, on l'avait dit la fois dernière. Semaine dernière. Comment Esav il a transformé, tout d'un coup il vient avec 400 hommes pour tuer son frère, il veut le massacrer, tout d'un coup c'est bon, il embrasse, bisous, bisous, je t'aime mon frère. Et là-bas, Yaakov avec nous, il s'est obligé à aimer son frère. Il s'est obligé à aimer Esav de tout son cœur. Et l'amour, il appelle. L'amour, comme la haine, il appelle la haine. Si tu rentres le soir à la maison, d'accord, avec tous tes problèmes de la journée, et tu rentres avec cet acep dans l'estomac, ok, et énervé, coléreux, haineux, t'as même pas ouvert la bouche, t'as même pas parlé, t'as juste ta tête de schnock qui rentre à la maison. Mais là, toute l'atmosphère, la femme elle était tranquille, les enfants étaient bien, tout le monde était bien, tout d'un coup tu fais une excitation tout d'un coup. T'as pas remarqué ça? Et vice versa, des fois tout est bien, la femme elle rentre parce qu'elle a eu je sais pas quoi, ce qui s'est passé, la maison elle est en furie. Comment c'est possible? Pourquoi? Courage pas. Donc on n'est pas transparent, c'est tellement important quand tu vois quelqu'un, tu vas l'aider même au supermarché, tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à prendre un truc, toi t'es plus grand que lui. Tenlo. Naturellement. Tenlo. Ça nous arrive pas, Gilbert. Alors il dit comme ça le Rav. D'accord? Techabed et ta'acher. Donne à l'autre, honore l'autre plus que ce que tu penses devoir l'honorer. C'est un clan. En particulier, qui tu dois encore plus honorer? La Ochim. Quand tu as des invités à la maison. Quand tu as des invités à la maison. Et ça, pour ça, il est parti Raphaël, dommage. Il est jeune. Mais Bémet, on ne peut pas enlever ça aux Marocains, comme je répéterai jamais assez. Bémet, ils ont une Arnasat Ochim que je n'ai jamais vue de ma vie. Jamais. C'est dans l'encens, dans les veines, dans les gènes. C'est pas possible. Ils ont une Arnasat Ochim, tu te crois roi du Maroc quand tu viens chez eux. Ils te mettent là, ils te truquent, ils machin, ils te manquent quelque chose. C'est impressionnant. Et bien, on doit prendre 2. Voilà, ils sont là. Il est là. Mais c'est la vérité. Mais je peux dire que dans ces synagogues, il y a un kavod et une entente entre les gens magnifiques. Pas tous, je rigole. Il est en train de dire qu'ils sont tous marocains. On va pas donner des noms, mais pas tous. Non, je rigole. C'est la vérité. C'est ce qui fait la beauté de l'endroit. J'ai jamais vu. C'est ce qui fait la beauté de l'endroit. Aussi bien. Quand la kavod. C'est vrai. Non, mais ce qu'il dit, c'est plus qu'une ardoute. C'est vrai qu'un honneur, on fait. Je l'avais dit, ça, Bémet. C'est rare. C'est rare de voir que chacun il s'occupe de l'autre. Et tu le vois, de toute façon, il amène un sidoura, l'autre dira, mais le machin, il veut. Bémet, et ça, c'est Bémet. Hachem Yivaretamo va shalom. Ce qu'on a écrit là-haut sur le Echal. Hachem Yivaretamo va shalom. Rabbi Aaron. C'est ça. Si il y a le shalom, il y a la bracha. C'est tellement simple. Tu veux pas la bracha, Rabbi Moshe? On veut pas la bracha. On veut tous la bracha. Mais la bracha, c'est simple. Hachem Yivaretamo va shalom. Hachem, il arrive dans un endroit. Il est là. Il voit qu'il y a le shalom. Il amène la bracha. Il n'y a pas. Et encore une fois, on est des croyants, fils de croyants. Et si on te dit que Hachem Yivaretamo va shalom, Akadosh Baruch Hu il a trouvé que l'Imarzik bracha, elle a Hachalom. Si Hachem il voit dans un endroit le shalom, il amène la bracha. Il n'y a pas, oui, peut-être, on va voir demain matin, ou en recommandé. Marcha, Miyad, c'est direct, ça paye. Et je te dis, fais l'expérience chez toi à la maison. Tu galères tellement. Vas-y, fais un peu de shalom baït, fais un truc. Tout de suite, ça paye.
Et il dit, en plus forte raison, quand tu as des invités. Tes invités, tu les honorer comme des rois quand ils sont à la maison. Tu dois honorer tes invités comme des rois. Mais Talmidei Chachamim, Yichabdam Yoter Midai. Et les Talmidei Chachamim, il faut les honorer Yoter Midai. Yoter Midai, c'est quoi Yoter Midai en hébreu? Plus que Dai. Dai, c'est quoi? C'est stop. Yoter Midai, il n'y a pas de stop. En sof. Talmidei Chachamim, quand tu vas inviter chez toi, tu auras en plus, non seulement en Oreach, et en plus le Gardas Talmid Chacham, tu as un double. C'est comme le shampoing, 2 en 1. Tu as le Oreach et le Talmid Chacham. Faites l'expérience, vous allez voir. Ta maison elle est bénie. Lorsque Yaakov, il a mis les pieds chez Lavan, il lui a dit Lavan, il a dit ta maison est bénie, les raglis, les raglis. Il dit depuis que j'ai posé mes pieds chez toi, tu as eu la bracha, les raglis. Quand Talmid Chacham il pose les pieds dans ta maison, ça amène la bracha. Techabed oto, yoter midai, qui gomel chesed. On continue demain, Bezrat Hashem et Tzadikim.